Noël Bayardo, comment va? Bonjour, bon matin. Europa. Solange Soudré, vous allez bien? Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Thérèse Béhi, bonjour chez vous. Merci beaucoup, merci d'être là déjà. Merci. Zeina Doumbia, Nelly Touré Mahan, bonjour. Est-ce que c'est Nelly? Ouais, non, c'est Nafi. Désolé, hein. Ouais. Attends, j'ai enlevé les lunettes. Comment vous allez? Bonjour, bonjour chez vous. Bonjour tout le monde. Lily McClymon, comment ça va? Ça va bien? Yannick, bon, je ne peux pas lire les longs noms là. Vous savez que mes lunettes sont cassées, donc je ne suis pas à l'aise. Ok. Nadia, comment ça va? Bon, je vais présenter les produits. Ensuite, je vais rentrer dans un sujet qu'on constate de plus en plus sur les réseaux sociaux. Avant les réseaux sociaux, c'était un phénomène qui existait. Des femmes qui vont faire des scandales chez des maîtresses ou bien chez des copines de leurs conjoints qu'elles rencontrent dans les rues. Ouais, parce que moi-même, quand j'étais peut-être, je devais avoir 19 ans. Ouais, j'étais en classe de terminale. Ben, il y a une femme qui s'était donné, oui, le culot. Ouais, sous prétexte qu'elle a appris que moi, je sortais avec son mari. Ça, c'était à Saint-Fra, quand j'étais en terminale. Mes copines, l'été passé, j'ai retrouvé des copines, on en a ri. Mais elle a eu sa part. Elle a vraiment eu sa part. C'est clair. Donc, des femmes qui viennent faire des scandales dans les mairies, on voyait ça depuis longtemps. Hein, c'est un phénomène qui existe. Voilà. Et de plus en plus, ça devient récurrent. Soit à la cérémonie de dot ou bien à la mairie. Moi, je n'ai pas à vous dire, les femmes, pour ça. Ma Juju, merci beaucoup. Chaque jour que Dieu fait, je pense à toi avec cette belle tasse-là. Avant tout, je voudrais dire merci. Ouais, merci à tous ceux de près ou de loin qui ont contribué à la réussite de la fête de Wendy. Ouais, c'était pas facile parce que j'étais seule. Son père est en voyage avec mon petit ici qui travaille à Move, qui m'a vraiment aidé. Je vous remercie infiniment. Je vais commencer d'abord par Montréal, des parents des parents amis, des parents que je ne connais pas, des parents aussi que je connais, qui avaient laissé, ça dit que vos adolescents venaient à cette fête-là. Moi, je vous suis infiniment gré. C'est pas évident. Surtout une fête d'ado qui finissait à minuit. Mais comme je dis, moi-même, j'ai veillé au grain. Tout s'est bien passé. Même le propriétaire de la salle, il m'a vraiment félicité. Il a dit vraiment, madame, vous avez vraiment bien maîtrisé votre affaire. C'était une belle fête. Ma fille Zénabou, depuis Longueuil, qui m'a fait le chep. Je te dis infiniment merci. Je sais pas. Vous qui m'avez fait les transferts, si je vais vous citer, on n'a pas quitté ici. Depuis les États-Unis, Montréal, Paris. Vraiment, je ne saurais quoi vous dire. Ça dit, ça dépassait même mes attentes, comme on dit. Mais comme on dit dans la vie, quand tu fais le bien, ce n'est pas ceux auxquels tu fais le bien qui te le rendent. Et ça, je l'ai remarqué. De plus en plus, je le remarque. Ouais, je préfère me limiter à ça. C'est toujours des gens, généralement, que tu ne connais pas, qui te font le bien. Merci aussi pour vous qui avez souhaité vraiment joyeux anniversaire à votre petite.
C'était une très belle fête. Comme on dit, une fête d'ado. Ouais, une fête d'ado, on n'a pas besoin de parents là. Mais seulement qu'il y a au moins deux adultes qui supervisent la cérémonie. Et c'est ce qui s'est passé. Je m'en vais livrer ce matin. J'ai reçu enfin l'attiqué. J'ai un bon stock d'attiqué qui est arrivé hier. Donc, vous pouvez commander. Les produits que j'ai, c'est ce que je vais vous présenter. En dehors de ça, je n'ai pas d'autres produits. Je vais commencer, oui, par l'attiqué que j'ai reçu hier. J'ai l'attiqué qui est là. Très bonne qualité. Je m'en vais expédier de l'attiqué ce matin à Toronto. Et puis, un carton d'attiqué très loin. Moi-même, c'est une expérience, mais ça devrait aller en Corée du Sud. Que voulez-vous? Donc, c'est ça qui est là, l'attiqué. J'ai encore du gingembre. J'ai encore du gingembre. Partagez le direct parce que c'est un sujet très important. Partagez le direct. J'ai du gingembre. J'ai de la pâte d'arachide. La pâte d'arachide dans ce pot. Voilà, ça c'est du 500 grammes. Vous voyez comme ça, c'est 500 grammes. Voilà. J'ai du bissap. Les pagnes sont arrivées à Montréal. Désormais, tu me dis tu es mon impacteuse. Ça veut dire que, ça dit que je suis ton impacteuse. Je suis celle. Ça dit que, par exemple, hier, je suis allée chercher mes commandes. Des filles m'ont rejoint. Et l'impacteuse, c'est grâce à ta vidéo temps. C'est grâce à ta vidéo temps. Je me suis sécurisée. J'ai dit, fine. Moi, c'est ce que je veux. Moi, je ne suis pas là pour séparer les couples. Mais j'ai dit, les couples Gouja, vous pouvez vous séparer. Voilà. Les couples où les hommes ne sont pas nice là, vous pouvez vous séparer. Des hommes qui battent les femmes, qui maltraitent les femmes, qui font tout ce qu'ils veulent aux femmes, vous pouvez vous séparer. Est-ce que c'est problème? Ce n'est pas problème. Mais je suis là pour donner des conseils aussi. Parce que où on est rendu aujourd'hui là, voilà ça, hein. C'est ce que vous voyez là. Ça dit, moi je suis contente aujourd'hui même qu'il y a des hommes qui tiennent des lucanes sur les réseaux sociaux. Voilà, je vois par exemple l'artiste qui tient une belle émission. L'artiste Siro qui fait une émission où j'aime aller écouter, j'aime rigoler. Il y a des choses intéressantes qui se disent. Voici aujourd'hui des hommes qui expriment. Voici M. Crépin Gondé aussi qui a exprimé une pensée récemment, qui a fait un boom. Donc ça veut dire que les hommes aussi sont là pour vous ouvrir les yeux. Donc on n'est plus là pour faire cache-cache. Voilà, donc si tu dis que moi je suis ton impacteuse, mes messages que je passe te touchent. Mais ça dit que par une fois, j'ai déjà fait une vidéo qui a touché ton cœur. Et puis cette vidéo t'a aidé, ben achète le pagne. Parce que le pagne, c'est pour la cause des enfants. Comme j'ai dit, le pagne là, c'est pas pour aller mettre une couveuse dans mon village. Non, c'est pas ça. C'est pour créer, ça dit pour ajouter quelque chose à l'humanité, comme on dit. Donc chaque femme qui prend un produit avec moi, ou bien qui ne prend même pas un produit, achetez le pagne. Le pagne, ici au Canada, il est à 10 $ le morceau. Voilà, un morceau à 10 $. En France, le contact que vous voyez, quand je fais mes vidéos, puis il dit Edith Tiffon, Edith Tiffon. Edith Tiffon est la représentante en France. Huguette, c'est elle qui est ma seule représentante en ce moment à Abidjan. Voilà, vous voulez le pagne à Abidjan, vous voyez le numéro de Huguette qui est là, qui se termine par 74. C'est le numéro de Huguette. Et vous la rejoignez pour avoir votre pagne. Justement, Cargo Group. Cargo Group a commencé. Cette année, on a décidé de s'y prendre tôt. Oui, c'est ce que je dis. Cargo Group, c'est une jeune entreprise qui existe, ça fait bientôt 2 ans. Ou bien ça fait plus de 2 ans. Donc, on essaie chaque fois d'améliorer. L'année dernière, les denrées sont arrivées limite. Et puis, bon, ça nous a cafoué. Moi-même, j'avais prévu un voyage. J'ai pas pu. Donc, cette année-là, on a décidé de s'y prendre tôt. Edith, comment vas-tu? De prendre les choses, si vous voulez, à la racine. Donc, comment on appelle ça? Les chargements ont déjà commencé. Ils ont déjà commencé à recevoir les marchandises. Donc, vous qui voulez ramener vos stocks ici à Montréal pour le temps des fêtes, c'est maintenant. Le conteneur ferme le 15 octobre. 15 octobre, c'est là que le conteneur ferme. Donc, si vous voulez ramener vos vivres pour le temps des fêtes, c'est maintenant, dès maintenant que vous rejoignez Huguette, qui est sur ce numéro-là, même Huguette, vous la rejoignez et puis vous faites votre marché. On demande un poids minimum de 100 kg pour pouvoir ramener, bien évidemment. C'est un conteneur, c'est dans le bateau que ça vient. Le bateau, c'est pas pour les parents de Cargo Group, c'est pas pour les parents de, comment on appelle ça, ceux qui sont à Cargo Group, donc ils payent. Donc, bien évidemment, ça prend un certain nombre pour pouvoir ramener les vidéos. Donc, n'hésitez pas, chaque fois que je fais mes vidéos, je vais parler du pain, je vais parler de Cargo Group jusqu'à ce que vous fassiez vos commandes. Quand vous ramenez les choses, s'il vous plaît, ramenez quand même des choses en bon état parce que
très souvent, quand les choses ne sont pas en bon état, que le conteneur arrive ici, le conteneur peut être bloqué parce que c'est les douanes. Nous, on n'a pas de contrôle sur les douanes. Voilà. Parce que souvent, le conteneur arrive ici, ça met du temps, des gens se plaignent. Oui, c'est votre droit de vous plaindre, mais on n'a aucun pouvoir sur les douanes. Voilà. Les douanes nous disent c'est dans un délai de 5 à 10 jours maximum. Vous vivez au Canada. Quand on dit 5 à 10 jours, ça veut dire que ça peut être avant même les 5 jours, comme ça peut être après. S'il y a un problème, ça peut être après. Donc, assurez-vous de mettre des bons produits dedans. Voilà. Assurez-vous de respecter. Si on vous dit que tel produit ne rentre pas dans le conteneur, s'il vous plaît, respectez ça. Hein. Apprenons à respecter aussi les choses que font nos parents pour s'en sortir. Parce que Cargo Group, c'est des jeunes entrepreneurs. Huguette et les jeunes, ces autres partenaires, c'est des jeunes. Donc, c'est pas parce qu'on est au Canada qu'on va se permettre tout. C'est ce que je tenais à vous dire. Les terrains du côté de Bingerville, ça se poursuit toujours. Vous qui voulez avoir des contacts avec moi par rapport au terrain, vous rentrez en contact avec moi. Un seul numéro si vous voulez. Le numéro qui se termine par 91 21, c'est le numéro sur lequel je suis joignable. Vous me laissez seulement un voice. Dès que vous me laissez un voice là, je vais vous rappeler. Pas immédiatement peut-être, mais souvent même j'ai le téléphone en main et puis automatiquement je vous réponds. Ouh là là, merci pour les étoiles. Donc n'hésitez pas, j'insiste pour la cause d'épargne. C'est un projet de longue haleine. C'est un projet avec lequel je vais tranquillement, mais que je vais, ça dit qui me tient à cœur. Je vous remercie ce matin pour les étoiles que vous m'envoyez. Donc, c'est ça, je parlais du terrain. Le terrain du côté de Bingerville, n'hésitez pas. Je dis que chaque citoyen doit avoir un terrain. Chaque citoyen qui travaille, il doit avoir un terrain. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Si moi-même je suis devant là, ça veut dire que c'est du sérieux. C'est ce que vous devez mettre dans votre tête. Moi, je ne m'implique pas dans les yama-yama, hein. Dans les trucs où il y a le désordre, les trucs où il y a des arnaques, tout et tout. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Donc, voici. Ça, c'est les produits secs. Caclou. Le beurre de karité. On est là. Vous me voyez derrière, je suis en bottine. Parce qu'il commence à faire froid. Achetez le beurre de karité pour au moins avoir un pot dans votre maison pour sécuriser les enfants le matin. Vous habillez bien vos enfants. Vous leur mettez un peu de beurre de karité dans la crème, ça aide. Ça fait que la peau ne va pas s'assécher durant l'hiver. Donc, c'est ça. Le siocor, voici ça. Ça est déjà en boîte. Ça, c'est le gnagnan et les produits, comment on appelle, le champignon noir. Gnagnan, champignon noir. Désormais, je garde un peu ici. Là, si je fais un direct en haut, je vais aussi prendre ça. Ça, c'est le petit panier d'Atiéké. Le petit panier d'Atiéké, ça peut vous servir dans le temps des fêtes. Au lieu de chaque fois chauffer des gros, c'est-à-dire que chauffer chaque fois au micro-ondes, vous mettez ça, vous posez ça sur votre chaudron, sur votre casserole. Vous posez sur la casserole ou à la marmite, vous couvrez. Je dis que maximum 2 minutes, vous tournez, l'Atiéké est prêt. En tout cas, moi, j'apprécie vraiment ça. Et mes clientes qui ont payé ça, qui ont acheté ça, elles m'ont dit l'impact, c'est une bonne affaire. Je dis merci. Crevettes séchées. Je profite, je suis là pour parler, pour que vous partagiez. Oh, merci beaucoup Bertine Payet, merci. Mon Dieu, il y a des noms, je vais lire, mais c'est long. Désolée, je prends mes lunettes. Donc, c'est ça. Crevettes séchées. Voilà. L'huile rouge, l'huile de palme, le miel, très bonne qualité. Ça, c'est le miel du Nord. Korogo Katiola, c'est là-bas que vient ce miel-là. Ceux qui ont pris le miel, ils m'ont dit c'est de l'original. Donc, prenez au moins une bouteille de miel. Voici la saison hivernale qui est là. Une petite bouteille de miel, ça là, dans la maison. Les enfants, les petits rhumes, on prend une petite cuillère, on mélange là-bas. Ça peut faire du bien. Donc, moi, je vous conseille le miel. Voilà. Ça, c'est pour la bouillie de mil. Les matins, moi, j'aime la bouillie de mil. Donc, ça, bouillie de mil, ça, c'est pour le déguet. Voilà. Les deux ont le même prix. Vous payez. Vous m'appelez seulement. Vous placez votre commande. Après le direct, placez seulement les commandes. J'ai encore du temps. J'ai du temps. Ça, c'est le câblet. Voici les 2 cubes qui me restent. Voici les 2 cubes. Tous les cubes sont partis. Maintenant, le seul poisson que j'ai, le poisson thon. Voilà le poisson thon que j'ai. Le thon salé. Voilà. Je n'ai pas de thon non salé en ce moment. C'est le thon salé. Ça, c'est le thon salé. Ça, c'est le plat là. Plat là appelé encore lalo. Voilà. Chez les Haïtiens. Donc, c'est ça. Commandé, c'est au kilo. Généralement, c'est des 1,5 kg. Regarde, toi, tu restes comme ça. 1,5 kg. Donc, commandé.
Les escargots. J'ai le kilo comme ça, j'ai le petit. C'est vous qui me dites ce que vous voulez. Et puis moi, je vous sers. Le petit là, et puis ce kilo. C'est ça. Le cancan. Cancan, j'en ai. J'en ai, mais il ne m'en reste plus beaucoup parce que j'ai une cliente qui a commandé au moins 6. Il y a une aussi qui a commandé 7 boîtes. Donc, il en reste un peu, le cancan. Et puis, j'ai de, comment on appelle ça? J'ai de la jovan. J'ai du gnagnan. Ce que je vous ai montré, c'est du gnagnan. Ok, assez duré. Bonjour à tous. Bon matin, j'espère que ça va bien. Moi, je vais bien. Monica Z, l'impacteuse, maman au Canada, premier pays au monde. Justement, à la fête à Wendy, j'ai dit tous les garçons, ça dit tous les enfants qui étaient dans cette salle, ils parlaient quasiment en anglais. Mais à Montréal, quand même, la majorité des enfants, ils ont une façon de s'exprimer là-bas. Ils parlent en anglais, après encore ils mélangent avec le français, mais quasiment eux tous parlaient l'anglais. Et moi j'étais fière, je parlais du bilinguisme, c'est très important. Bon, j'ai vu quelqu'un, je n'avais pas vu le commentaire, c'est Wendy qui m'a envoyé. Il y a quelqu'un qui a parlé là-bas, au Cameroun, tous les enfants sont bilingues. Mais mon frère, j'étais à l'université de Montréal avec 3 Camerounaises qui ne savaient pas parler yes or no en anglais. Donc de quoi est-ce que tu viens me parler? À l'université de Montréal, 3 Camerounaises qui étaient mes amis, j'ai dit que anglais, yes or no, elles ne connaissent pas. Elles venaient des doigts là directement à Montréal. Donc tu me parles de quoi? Hein? Ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Vos commentaires pète à 2 balles de venir me contrecarrer quand je parle du Canada. Arrêtez-moi ça, parce que ça n'a pas payé. Vous avez compris, non? Vous avez fait ça en 3 ans, ça n'a rien payé. Bien au contraire, ça m'a fait évoluer. Des organismes ici m'ont rejoint aujourd'hui, je travaille avec eux. Donc, souffrez de ça. Voilà. Quelqu'un même qui est bilingue à Douala, avec quelqu'un qui est bilingue à Abidjan, et puis quelqu'un qui est bilingue ici au Canada. C'est la même chose, c'est pas la même chose. Ici au Canada, le bilinguisme va t'ouvrir les portes. C'est de ça qu'il s'agit. En Afrique, tu peux être bilingue là, et puis tu vas souffrir là-bas et ça là-bas. Donc, tu étais venu me parler de quoi, s'il vous plaît? J'ai dit que quand je parle de mon Canada, passez votre route. Moi, je sais ce que le Canada m'a apporté. Je suis parti à Abidjan des boss là-bas, des quoi pleurent là-bas pour que les enfants rentrent ici. Donc, tu vas venir me comparer le Canada avec le Cameroun, s'il te plaît. C'est que les Camerounais sont mes personnes, donc arrête-moi ça. Ok. On va rentrer dans le vif du sujet. Mes amis, vous qui êtes là, partagez le direct. On sait comment ça fonctionne. Quand ce n'est pas sujet à buzz, c'est comment que ça donne. Mais ce n'est pas grave. Nous, on va toujours continuer dans la sensibilisation. Zach Mukwasa, oui c'est ça, comment on appelle ça, cet influenceur, ce chroniqueur, bref, ce grand homme. Zach Mukwasa a dit un jour comme ça dans une de ses lucanes, la femme quand elle est en train une femme qui te quitte, ça veut dire qu'il y a longtemps qu'elle était déjà partie. Ça dit, elle était là, c'était comme si, j'essaie de paraphraser un peu ce qu'il a dit. Ça dit, une femme qui est déjà partie, ça dit une femme qui ne veut plus de toi. Ça dit, elle était là, ça dit que physiquement, mais l'esprit était déjà parti. Pour dire quoi? Parfois, les femmes, elles sont dans des foyers, elles sont dans ces ménages-là. Peut-être le cœur n'y est plus, mais elle essaie de, ça dit, négocier certaines choses dans sa tête. Elle essaie d'analyser. Comme on peut dire aussi facilement, la femme ne part pas aussi vite par rapport à l'homme. Les hommes aujourd'hui, comme je le disais tantôt, Dieu merci, il y a des gens aujourd'hui qui font de la sensibilisation du côté des hommes aussi qui s'expriment. C'est pour ça que moi où je suis, je ne peux jamais aller contrecarrer des hommes qui ont leur lucane, qui expriment leurs idées. Je ne peux jamais aller, ça dit, poser ma caméra aujourd'hui pour dire que toi, ce chroniqueur, qu'est-ce que tu avais dit? Non. Ils disent pour eux là-bas. La preuve, nous aussi, on dit pour nous ici. C'est ça qui est ça. Donc, c'est-à-dire que cet homme-là, quand tu vis avec un homme, et puis déjà, ça dit l'homme ne t'aime pas, l'homme ne veut plus de toi. Mes amis, c'est pas caché. C'est pour la femme là. Elle essaie de négocier, elle essaie de dealer. Même si elle n'est plus amoureuse encore, elle est là, elle calcule. Et si elle m'en veut mes enfants, et si elle m'en veut le monsieur est bien, et si elle m'en veut, elle va calculer tout dans sa tête. Mais l'homme ne connaît pas ça. Donc ça veut dire que si je parle de cette analyse-là, étant donné que les hommes, eux, ils sont sans pitié. S'ils ne veulent plus de toi-même là, c'est à peine s'ils te touchent dans la maison. Oui, il y a certains goujats aussi, ils n'aiment pas les femmes. Maintenant, ils la maltraitent la journée et puis la nuit aussi, ils s'en vont là-bas. Bon, ça c'est pas l'homme, hein, c'est pas l'homme qui est le problème, c'est toi la femme. Parce que moi, tu me maltraites la journée, c'est pas la nuit, moi, il est venu crucifier devant toi. Il y a tout. C'est-à-dire que femme, il y a tout ça de modèle. Donc, c'est-à-dire que cet homme-là, tu es avec lui dans la maison, tu vois son comportement, tu vois qui est cet homme-là, tu vois son attitude vis-à-vis de toi. Donc, quand cet homme-là, il s'en va aujourd'hui, il t'abandonne et puis il se retrouve dehors,
ce n'est pas un effet de surprise. C'est clair. Ces hommes que vous trouvez dans les mairies, que vous trouvez dans des cérémonies, pour perturber les cérémonies là-bas, sous prétexte qu'on a des enfants, sous prétexte qu'il m'a abandonné. Vous êtes avec ces hommes-là, vous vivez déjà le martyre, vous vivez déjà le cauchemar avec ces hommes-là. Donc pourquoi vous suivez ces hommes-là dans les mairies pour aller vous ridiculiser? On a vu plein d'images ces temps-ci sur les réseaux sociaux. Les femmes, partagez le direct. Les personnes, partagez. Il n'y a pas une séparation qui est facile. Il n'y a pas une séparation. Même les séparations qu'on dit, ça dit qu'avec des arrangements, comme on dit à l'amiable, même quand on dit à l'amiable, c'est qu'il y a une personne qui est quand même frustrée. Il y a une personne qui ne voulait peut-être pas la séparation. Vous comprenez? Mais est-ce que c'est ça qui vous... Ça dit ça vous travaille tellement que vous n'êtes pas capable de vous contenir, vous, ce genre de femme-là. Mais quand tu t'en vas à la mairie, où le monsieur est en train de se marier à une autre femme, quand tu t'en vas faire le scandale là-bas, comment vous vous sentez avec ça? Est-ce que ce n'est pas une façon pour vous encore de piler sur votre douleur, les femmes? Une femme ne peut pas aller trouver un homme à la mairie pour faire le scandale sous prétexte qu'il t'a abandonné ou bien il t'a fait quoi que ce soit. Nous, on est venus sur les réseaux sociaux. Nous, on a dit que l'amour, ça ne se force pas. Moi, j'ai déjà dit ça. Oh, ah. L'amour, on n'a pas besoin de bataille. Vous avez entendu Crépin Mondo ce qu'il a dit. L'amour, ce n'est pas question de tu sais préparer. L'amour, ce n'est pas question de tu sais faire ça. L'amour, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Voici pourquoi souvent, les gens vont dire, mais sa femme est bien, lui, mais pourquoi il la traite comme ça? Sa femme, la seule chose que nous, on demande aux hommes, même quand vous voulez quitter des femmes, faites-le dans le respect. Voici ce que nous, on demande aux hommes. Nous, si on demande aux femmes, tu n'aimes plus l'homme, d'accord, mais il faut que ça se fasse dans le respect, il faut que ça se fasse dans la douceur. On ne méprise pas une femme avec laquelle on était, et puis maintenant, parce qu'on a vu un nouveau con, on va banaliser, on va bafouer celle qui la cesse. Contre ça, nous, on a un problème. Voilà qui est clair. Donc, si l'amour ne se négocie pas, si l'amour, ce n'est pas quelque chose qui est calculé, si l'amour, ce n'est pas... quand tu es gentil, l'homme... Gentil de quoi? Amour, il y a fait des gentils. Quand tu es gentil, l'homme te prend bien. Quand tu es dans... La seule chose qu'on demande dans une relation, qui doit être... Ça dit que quand on doit mettre en primeur, c'est le respect. Respectons-nous dans les relations. C'est ça qui est important. Moi, je sais pourquoi mettre le respect en premier. Le respect, c'est pas question de gentil. Gentil de quoi? On avait dit qu'on est à la maternelle ici et puis on parlait de gentil. Vous comprenez? Voilà qui est clair. Donc quand vous partez dans ces mairies et puis vous vous ridiculisez, est-ce que vous pensez à vous-même votre dignité en tant que femme? Comme je dis, c'est pas facile. Quand un homme te quitte comme ça, je sais que je peux imaginer, oui, je dis bien je peux imaginer. Vous comprenez? Je peux imaginer comment une femme se sent quand l'homme la quitte avec ça dit que tout ce que tu as ça dit tout l'espoir que tu as mis dans cette relation-là. Et puis cet homme-là aujourd'hui, il t'abandonne pour aller avec lui. Mais tu ne dois pas aller à la mairie là-bas pour le trouver. Tu ne dois pas aller dans son lieu de dot là-bas. Parce que ça dit que c'est le choix qu'il a fait. Vous comprenez? C'est le choix. Il sait que tu existes. Il sait qu'il a du vécu avec toi. Il sait qu'il a tout fait à toi. Mais et puis il te laisse, il s'en prendre une autre femme. Et très souvent, vous allez voir que ces hommes-là, comme je vous dis, vous êtes dans les maisons avec eux. Vous savez déjà qu'il a un mauvais comportement. La preuve, quand on vous voit dans les mairies, on vous voit on voit déjà la souffrance sur vos visages là-bas. Vous, ces femmes qui suivez ces hommes là-bas dans les mairies ou bien dans les coins de d'autres là, quand on vous voit déjà, tout le non-verbal déjà, on vous voit, on sait que vous vivez dans l'enfer dans ces foyers-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive. Donc, pourquoi vous allez vous ridiculiser de la sorte? L'homme ne veut plus de toi, ma chérie, tu as une famille. Je reviens là-dessus. J'insiste chaque fois dans mes vidéos. Tu vis avec un homme, il n'est plus prêt pour toi, mais retourne à ta famille, bon sang. Retournez à vos familles. Il n'y a pas quelqu'un qui est tombé du ciel. La preuve, quand on va vous doter là, vos familles sortent de nulle part comme des champignons qui poussent au printemps. Hein? Donc, ça veut dire que chacun a sa famille. J'ai mes frères. Même si mon père ne vit pas, j'ai mes frères, j'ai mes os, j'ai tant. Ayez le courage d'aller dire à vos familles que cet homme-là ne veut plus de moi. Que d'aller vous trimballer dans les mairies ou bien d'aller faire des scandales là-bas, ça répond à quel besoin? C'est une façon de vous ridiculiser encore dans la douleur, les femmes.
Vous comprenez ce que je dis ce matin? Aucune femme ne doit aller derrière un homme pour commander l'amour. Vous n'avez pas besoin de commander. Ou vous avez dit que l'amour, on se bat. Voilà les hommes aujourd'hui qui sont en train de parler sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de forcer, maman. Tu n'as pas besoin. Pourquoi vous croyez qu'il y a d'autres femmes, on les croise 1 an après, 2 ans après, on les marie. C'est quelle époque elle a fait que toi, tu n'as pas fait en 10 ans et puis on ne t'a pas marié? C'est quelle époque? Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Donc, on a qu'à se dire les choses par phare. Les hommes aujourd'hui, ils veulent des femmes entreprenantes. Oui, c'est vrai. Il va calculer, il va essayer de sous-peser. Oui, cette femme-là, si je la prends, peut-être qu'elle va représenter une grosse charge pour moi. Ça dit, si vous êtes deux dans le championnat, qu'une est autonome, il y a ça dit, ce côté-là va aller un peu peser dans la balance. C'est clair. Mais a-t-on besoin de venir se batailler comme à la bataille de Kirina? Pourquoi on va t'aimer? Hein? Ou on vous a dit que la bataille, c'est la force. Maman, l'amour, c'est pas la force. Hein? L'amour, c'est pas la force. L'amour, c'est pas... Je ne sais pas quoi vous dites. L'amour, c'est quelque chose, c'est quelque chose de tranquille, quoi. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Pourquoi on va t'aimer? Tu n'as pas besoin de supplier. Tu n'as pas besoin de commander. Tu n'as pas besoin de... Je ne sais pas quoi dire, whatever, je ne sais pas. Mais l'amour, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? L'amour, c'est s'affirmer soi-même. Oui, je m'affirme tel que je suis. Oui, je suis une femme avec un tempérament fougueux. Oui, je suis une femme, mais je connais les limites. Je sais que je vis avec un homme. Je ne dois pas... Ça dit, ça part de toi-même, tes propres principes de base. Ça part de tes valeurs. Ça part de ce que tu as reçu. Moi, comme ça, je ne peux... Ça dit, je suis contre des femmes qui manquent de respect à la belle famille, quel que soit Alpha. Quand je dis belle famille, moi, je parle toujours du père et de la mère. Belle sœur, tu me manques de respect. Où tu t'es arrêté sur place, elle te dit, ma part. Claire, c'est vraiment ici. Voilà. Belle sœur ne peut pas me prendre le pouvoir dans mon foyer. Ça, je l'ai déjà dit. Claire. Donc, vous comprenez? Donc, pourquoi vous allez vous ridiculiser? Quand je vois ces images des femmes sur les réseaux sociaux, et vous vous battez dans des mairies, vous battez à des lieux, on vous ridicule. À cause de quoi? Est-ce que vous trouvez normal que toi, la femme, tu as eu du vécu avec cet homme-là? Tu trouves normal que lui vienne te ridiculiser pour une autre femme? Aucune femme ne doit subir la honte pour une autre femme. Tu fais subir la honte à une autre femme, mais tu vas payer. Il y a une autre aussi qui a te fait subir la honte. C'est la loi de la nature. Aujourd'hui, tu peux rire. Tu comprends? Tu peux rire aujourd'hui parce que tu as mis la honte sur une autre femme comme toi, mais tu vas payer ça d'une façon ou d'une autre. C'est clair. Donc, pourquoi vous partez vous ridiculiser? Vous comprenez? Pourquoi? Prenez le temps d'écouter les émissions des hommes. Aujourd'hui, je préfère encore écouter ces émissions. Parce que c'est intéressant. Parce que souvent, moi, je suis ouverte. Donc, les personnes qui sont autour de moi, des hommes, souvent j'essaie de faire ce débat avec eux, tout et tout. Ils le disent. Ils disent l'amour, tu n'as pas besoin. Nous, au contraire, les hommes, quand ils voient que tu lis. Et puis, quand tu fais du scandale comme ça, comment tu es perçu? Toi qui es dans la faiblesse, toi tu souffres déjà. Au contraire, les gens vont te voir comme une moins que rien. Vous comprenez? Vous comprenez les femmes? Vous n'avez pas besoin de ça. Je ne sais pas dans quelle langue parfois je vais vous dire. Vous n'avez pas besoin de souffrir tant. Pourquoi on va vous aimer? Vous n'avez pas besoin de ça. Si tu te retrouves dans une relation où tu dois aller, ça dit tu dois aller te surpasser. Tu dois aller, ça dit que te casser les méninges pour aller rechercher l'amour. Maman sait que ce n'est pas encore ta part. C'est pas encore ta part. Si tu dois aller souffrir comme ça, comme une récemment qui me rejoignait, le monsieur lui fait toutes sortes de misères. La seule chose qu'elle m'appelle les patrons. Là, il est en train de me demander pardon, mais il lui a dit de me marier légalement. Attends, êtes-vous sérieuse là? Madame, vous êtes sérieuse? Il a une copine dehors, il a fait 2 enfants avec elle. Tu l'as pogné, tout et tout. Je lui ai dit, mais tu lui dis, il vient te marier légalement pour que bon, tu es marié et puis tu t'en fous. Si c'est ça, il n'y a pas de problème, c'est fine. Il te marie. Parce que vous raisonnez comme ça. Malheureusement, bon nombre de femmes africaines raisonnent. S'il veut qu'il fasse, il n'a qu'à me marier légal. Hey, le mariage légal, vous croyez que c'est quoi même? C'est quoi au juste? D'accord, il te marie légalement et puis là, tu t'en fous de lui. Tu t'en fous, il s'en va chez l'autre. Attends, là, il n'y a pas de problème. Elle dit non. J'ai dit, mais attends. Donc, ça veut dire que le mariage légal n'est pas la panacée au problème qui est là. Le mariage n'est pas la solution au problème qui est là. Mais vous voyez au mariage légal quelque chose qui va venir régler. Ça dit je sais pas, dans votre tête, je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas, là. Je sais pas. Comment tu peux dire, qu'il me marie s'il veut qu'il lui pardonne? D'accord, il va te marier. Mais le problème pour lequel vous étiez là, le problème pour lequel
Ça dit, vous êtes en conflit. Le problème n'a pas été... On fait que déplacer le problème parce que on veut être marié, d'accord. Si tu veux faire le mariage ou bon, toi, il t'a marié, tu t'en fous. Parce que vous raisonnez aussi en ces thèmes là-bas. Il y a beaucoup de femmes. Moi, au moins, il m'a marié. D'accord. Là, j'ai pas de problème. Mais quand tu as dit, moi, au moins, on m'a marié là, là, tu ne parles plus. Tout ce qui va se passer, tu vas subir. Comment vous pouvez vous mettre en position c'est-à-dire que d'aliénation de cette façon, les femmes? Comment vous pouvez faire ça? C'est là qu'on est rendu. Vous comprenez? Les choses sont aussi claires aujourd'hui. Les choses sont claires. Dans le discours des hommes, on voit tout, on entend tout. C'est pas caché. C'est à la face du monde aujourd'hui qu'ils mettent leurs pensées. Donc, ben, écoutez ça. Écoutez ça et puis prenez aussi votre estime dedans dans cette affaire-là. Mettez votre estime en avant. Parce qu'une femme qui va commander l'amour d'un homme dans une mairie, qui va bagarrer, batailler l'amour dans une mairie, ça veut dire que tu as perdu tes repères. Ça veut dire que vous, ces gens de femmes-là, vous êtes tellement fragiles dans la tête. Parce qu'une femme qui n'est pas fragile, une femme qui se dit femme, digne d'elle, elle va comprendre que oui, c'est vrai, hein, cet homme-là, je l'ai aimé. Oui, c'est vrai, cet homme-là, j'ai mis mon espoir en cet homme. J'avais essayé de projeter l'avenir avec cet homme-là, mais ça ne marche pas là. Dans la douleur, ça dit que tu vas rester digne, tu vas finir par comprendre que cette relation est en train de prendre fin. Ce que nous, on vous demande les hommes, vous ne voulez plus de femmes, tenez-les en respect. C'est juste ça qu'on vous demande. Nous, on vous demande, est-ce que l'amour c'est forcé? L'amour c'est pas forcé. C'est clair, mais c'est quand vous ne voulez pas de femmes et puis vous les méprisez au profit des nouvelles, c'est là que nous on sort de nos gonds clairs. Mais moi, je ne permets pas à une femme d'aller se donner en spectacle dans les rues, d'aller trouver son mari dans les restaurants, d'aller trouver son mari sur... Ça dit que celle qu'elle soupçonne, oui, comme je disais à l'époque, il y a une qui a dit que moi, elle sortait avec son mari. On m'a dit que tu sors avec ton mari. Elle a eu sa part ce jour-là. Hein, elle a compris que moi, je suis une femme d'été. Elle n'a plus essayé encore. Dans même Saint-Frère, elle me regardait chaque fois qu'il passe. Maman, je ne sors pas avec ton mari. Tu peux venir avec ton mari. Je suis des soupçons. Parfois, vous n'avez même pas de preuves. Et vous partez vous ridiculiser. Ne faites pas ça, les femmes. Tu dois représenter un mythe pour la femme. Ça dit que la femme qui sort, ça dit que qui sort avec ton mari, tu dois représenter un mythe. Tu dois représenter un mythe. Nous, on a fait jeunesse. Est-ce qu'on a dit qu'on n'est pas sorti un mari de quelqu'un? Mais toi-même, tu pries Dieu pour ne pas que ta route va croiser la femme du monsieur. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun n'a qu'à respecter son couloir. Tu sors à mon mari, tu restes dans le noir. C'est de ça qu'il s'agit. Tu sors un homme marié, tu restes dans le noir. Mais vous voulez quitter dans le noir où vous êtes. Et puis vous allez venir à la lumière. C'est là qu'il y a problème. Sinon, qui avait dit qu'on ne va pas sortir un mari de quelqu'un, on parle ici. Toi, tu n'es jamais sorti. Hein? Je suis sorti un mari de quelqu'un. C'est ton père qui était sorti. Et puis ta mère m'avait attrapé avec ton père. Ça ne va pas dans vos têtes. Mais on est rendu aujourd'hui, vous sortez avec les maris des gens et puis c'est vous qui êtes venu ça dit vous voulez venir vous asseoir sur la tête des femmes mariées pour venir danser zouglou. Mais vous connaissez sur la tête de quelle femme mariée vous allez venir danser zouglou. C'est ça qui est clair. Donc les femmes, les problèmes de foyer, le mariage c'est dedans, ça ne va pas. Si le mariage ne va pas, informez vos parents. Le mariage ne va pas, où j'avais pensé que le mariage allait aller, le mariage ne va pas là. C'est ça. L'homme qui s'est marié dehors là, ça veut dire qu'il a déjà découché au moins une fois. Parce que celle qui va marier, il n'a pas ramassé dans les rues tout de suite pour dire que allons demain on s'en se marier. Non. Donc ça veut dire que souvent vous êtes au courant que ces hommes-là ont déjà une double vie dehors. Vous êtes au courant, ils ont déjà une vie qui mène dehors. Mais c'est juste que vous êtes dans le déni. Vous refusez la réalité, vous refusez le fait que cet homme-là, il ne veut plus de moi. Maman, l'homme ne veut plus de toi, tu ne te fatigues pas. Quand on a famille, tu as ta famille, non? Oui, je suis là, j'ai mon frère Zozo Gosboudois, j'ai mon frère Zozo Détier. C'est chaud, comment là, il prend mes données. C'est pas comme ça en fait, c'est pour ça que chez nous on dit Yurugu. Ça veut dire que Yurugu, à tout moment, il y a ta place chez ton frère. Tu peux venir là, tu vas passer, ton frère va essayer de t'arranger. C'est comme ça en fait. À famille, vous n'avez pas de famille. Vous n'avez pas de famille et puis maintenant, on dit on ne veut plus de vous. C'est dans les mairies là, vous partez vous ridiculiser, vous partez et puis on vous méprise encore doublement. Pourquoi? Hein? Partage le direct. On avait une tante à Daloa.
Son mari, c'est un infirmier. Je me rappelle très bien. J'étais jeune, mais je suis au courant de l'histoire. Le mari avait une femme dehors là-bas, à laquelle il a déjà deux ou trois enfants même. Bref, mariage est fini, mais tante ne peut pas laisser mariage. Ça n'allait pas, elle s'accrochait. Un matin, elle a pris des médicaments, elle dit, elle va se tuer. Quand tonton a appris qu'elle avait le comportement des hommes, hein, tonton, on t'a dit, femme à laquelle tu as des enfants à la maison, elle a pris des médicaments, elle veut se faire du mal. Il dit que, oh, docteur Moreau, elle n'a qu'à continuer. Hein. Si elle quitte à l'hôpital, elle continue là-bas en même temps, il ne veut plus d'elle. Tout et tout. Après, les gens ont intervenu. Tati dit que non, il n'a qu'à me marier légalement. Puis moi, je lui pardonné ça. Tu allais lui pardonner quoi, maman? Il avait dit que si tu sors de l'hôpital, il faut continuer même chez tes parents là-bas. Puis on a demandé pardon, il a accepté. Les gens parlaient, non, tu as des enfants avec elle, tu ne peux pas la laisser. Mais quand il a marié légalement, il a abandonné la maison. C'est le mariage légal que tu voulais, non? C'est le mariage légal que tu voulais. Donc le mariage, là, il a déposé ça dans ta main. Tonton a pris ses données, il a déménagé de l'autre côté. C'est un foyer qui est là comme ça. C'est un foyer qui est là comme ça. Pourquoi on va vous aimer forcer? C'est ça, c'est le mariage là qui est là comme ça. Si vous voyez une femme qui se bat, qui lutte comme ça, oui c'est vrai. Souvent quand tu n'as pas de ressources, et puis tu as déjà ce nombre d'enfants, souvent tu sais, ça dit tu sais pas où donner de la tête, je comprends. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est de rester digne. Ne partez pas chercher noise dehors, soit dit copine de vos maris, ou bien allez vous ridiculiser. L'homme qui ne veut pas de toi, maman, tu n'as pas besoin de forcer. S'il peut-être lui-même dans tout son comportement, il s'est rendu compte, ce qui arrive rarement. Parce que quand l'homme est accroché à nouveau con là-bas, il ne faut pas te dire qu'il va revenir encore à toi ici. À moins que tu sois allé remuer tous les féticheurs de ton village là-bas. Hein? Parce que si lui les lançait là-bas, là, dans le nouveau pays tout là-bas, là, maman, qu'est-ce qu'il va faire avec toi encore? Maman, il va faire quoi avec toi? Il va rien faire avec toi. Donc c'est ça. Apprenez à accepter la réalité. Apprenez à comprendre que quand une relation a pris fin, elle a pris fin. C'est ça qui est la vérité. Donc aucune femme ne doit aller se ridiculiser. Sylvie Daniel, comment va? Mais j'arrive même pas à lire. Aucune femme. Vous comprenez? C'est si facile pour les hommes de partir. C'est si facile. Mettez dans votre tête que l'homme, c'est facile pour lui de partir. C'est comme ça que c'est. La femme, c'est difficile. C'est très difficile pour la femme. Vous comprenez? Parfois, les Africains aussi, qu'on apprend aussi à comprendre que oui, c'est vrai, hein, la femme là, elle est bien. Oui, c'est vrai, le monsieur est bien. Quelqu'un peut être bien dans une relation et puis le cœur n'y est plus. Est-ce que vous savez ça au moins? Il est avec toi, tu es bien à lui. Ça, tu es bien à lui, Otep, comment va? Tu es bien. Et puis le cœur n'y est plus. On lui demandait, il va dire non, il n'arrive même pas à expliquer. Quand vous êtes les hommes aussi, et puis vous voyez que ça ne va plus entre vous et ces hommes-là, ça dit que, essayez d'ouvrir un peu une certaine lucarne. Essayez d'aller un peu à la communication. Essayez d'aller au dialogue pour essayer de comprendre l'attitude. Ça se peut que dans sa façon de parler tout de suite, tu vas comprendre qu'il est avec toi, mais les sentiments n'y sont plus. Mais la femme africaine aussi a bien de la misère avec ça. Ça, il faut le connaître. Aucune femme africaine va comprendre que oui, c'est vrai. Cet homme-là, bon, il n'est plus dans la relation, il n'est plus avec moi. C'est difficile pour vous. Vous ne voulez pas ce côté-là. Maman, il peut être avec toi aujourd'hui. L'amour n'y est plus pour une quelconque raison. Mais il faut que ça se fasse dans le respect. Voyez-vous, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis du genre de femme. Si tu ne me sens plus, j'aurais voulu que tu me dises. Ça dit, les relations hypocrites, on est dedans. Ça dit, il ne t'aime plus et puis il s'accroche, il fait semblant. C'est semblant là qui n'est pas bon. Mais j'ai l'impression que c'est semblant aussi qui est bon. C'est souvent à certaines femmes. Elles ne sont même pas prêtes. Tu as le monsieur, toi-même tu vois qu'il n'est même plus prêt pour toi. Il ne borde même pas en ta présence. Mais bon, tu te réveilles le matin, tu es en train de mettre ta crème, tout et tout, il ne borde pas rien. Bon, mariage, tout ça aussi c'est mariage qui est là. Et tu t'accroches. Vous comprenez? Travaillez votre autonomie. C'est très important.
Travaillez votre autonomie. Quand vous avez votre autonomie, parfois ça vous aide à franchir le pas. Je ne vous dis pas que ça va vous aider à accepter la situation, non. À franchir le pas. Parce que tu as déjà ta petite autonomie. Même si vous n'avez pas d'autonomie, comme je vous dis, revenez à vos sources. Et la source, c'est la famille. Claire. Quand on veut vous doter là, des familles sortent de terre. Donc c'est la même chose. On a tous une famille. On a tous les membres de nos familles. Donc on ne peut pas se laisser mourir dans un foyer parce qu'on s'est dit non, je ne peux pas partir. Et si elle m'a fait comment? Attends, il y a des femmes, tu les vois dans le foyer toi-même. Ça dit tu as pitié d'elles-mêmes. Pourquoi vous êtes dans ce foyer? Et puis quand on vous voit, on sent déjà que ça dit la misère même se lit sur votre visage. Pourquoi? Vous comprenez? C'est pour ça que quand vous sortez de l'école déjà, on vous demande déjà de travailler le côté où vous allez aller à votre autonomie. Si dans ce mariage que tu passes avec cet homme, j'ai déjà fait une vidéo à succès où j'ai dissocié le mariage de l'autonomie financière de la femme. Ça n'a aucun rapport partout là, vous savez ça. Mais si par le mariage là, tu peux passer là et puis toi, tu vas travailler ton autonomie pour que demain aussi, toi aussi tu aies un peu. Pour que demain toi aussi tu aies ta sécurité financière. Ben c'est fine, nous on est d'accord avec ça. Ce qu'on ne veut pas, ouais, c'est des femmes. Vous vous asseyez dans les foyers et vous faites à manger à ces hommes-là. Vous dites que non, femme au foyer. Oui, femme au foyer avec des ressources. Moi, je suis d'accord avec ça. J'ai dit que moi, j'ai mes impactés qui n'ont jamais travaillé. J'ai une impactée à Biguin, je suis allée la croiser récemment, elle m'a envoyé chez elle. Elle n'a jamais travaillé tout et tout. Elle n'a pas travaillé, mais elle a une ressource. Claire, si vous êtes avec ces hommes-là, et que vous êtes les affaires de non, il ne faut pas travailler dans la bouche seulement, et puis on compte l'argent des papas, et chaque jour, on tend la main, comme l'Afrique qui tend la main aux pays développés, chaque jour, la politique de la main tendue. Ah non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, hein. Tu ne veux pas que je travaille, ça veut dire que ce salaire-là, il est viré déjà à l'origine là-bas. Où tu as reçu ton salaire, c'est là-bas pour moi est viré. Et puis moi, je m'occupe des enfants. On n'est plus du temps où on dit non, je reste pour m'occuper de la maison. Mais tu restes pour t'occuper de la maison et des enfants. Toi, c'est quoi ta ressource? Donc toi, tu veux payer Vania, c'est devant ton mari, tu vas tendre la main. On dit ta maman a mal à la tête là-bas, c'est ton mari, ton frère a besoin de... Non, nous on est contre ça, vous savez, hein. Parce que, qu'est-ce qui arrive? C'est quand l'homme, chaque jour, tu vas venir devant lui, gratter ta tête là-bas. Oh, voilà, non, mon tata est décédé. Oh, là, tu as toujours gratter ta tête. C'est là, les foutaises vont commencer. Maintenant, on va commencer à dire, ah. Quand un garçon commence à dire, ah, là, problème est rentré dans le foyer comme ça. C'est ça. Parce que chaque jour, tu vas venir demander. Chaque jour, tu vas demander. Alors qu'il y a des petits problèmes que toi-même, tu dois être capable de pouvoir régler sans forcément déranger ton mari, tout et tout. Voyez-vous, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Donc, nous, on n'a rien contre le mariage. On n'a rien contre des femmes qui sont dans le foyer pour s'occuper des enfants. Moi, j'ai absolument rien contre. Mais quand je m'occupe des enfants, ça veut dire que j'ai une ressource à moi, propre. Si tu es payé à 1 million, ça veut dire que moi, dans ton 1 million, là, il y a ma part qui quitte là, qui tombe directement dans mon compte. À tout. Ça tombe là-bas dans mon compte. Et puis, elle m'occupe des enfants. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, non? Donc, les femmes, c'est votre autonomie d'abord. Vous sortez de l'école, vous rencontrez quelqu'un, vous le voyez, c'est quelqu'un de bien. Vous vous mettez avec lui, il n'y a pas de problème à ce sujet. C'est pas parce que je ne travaille pas que je ne peux pas me mettre avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez mon analyse. Mais quand je me suis mise avec toi, c'est comment je vais faire pour chercher mon travail. Comment je vais faire pour avoir pour moi. Comment je vais faire pour passer mes concours. C'est dans cette position que je suis avec toi dans ce foyer. Je ne suis pas avec toi dans le foyer et puis tu rentres le soir, je te concorde des bons plats, tu viens, tu manges, tu me baises ici, quand fatigué, et puis il n'y a rien pour moi. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous comprenez le message? Les hommes aujourd'hui, tu as un peu là, hein? Avant, nos parents disaient que si tu sais cuisiner, il va réfléchir et puis il va te donner, comme disait une de mes mamans, faut savoir préparer au moins, si ton mari voulait te laisser, il va mettre au moins 2 mois dessus. Aujourd'hui, c'est plus manger qui garde le garçon. Parce que tous les manger là, et on mange ça dehors. Les restaurants, les maquis cuisinent bien même souvent que des femmes à la maison. Donc, c'est plus manger qui garde, c'est ta condition financière. Il va analyser un peu. Les hommes aussi font des mariages de raison. Vous le savez, hein? Les hommes aussi analysent.
Elle l'assied, elle la prend, mon cher, j'ai analysé un peu, mes chats, ils ne seront pas trop. On prend une femme qui a déjà son compte bancaire, il y a un peu d'argent dedans, elle a son style de vie, toi, on te prend, oui, toi tu es jolie, mamie, tu es jolie, tu as tout, mais tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Ma chérie, l'homme va se pencher un peu du côté ici, oui, un peu. Hein. On est rendu là, malheureusement. C'est pas de leur faute, mais c'est la vie qui est devenue comme ça. Donc, les pile-foutus là, vous, quand on a appris à faire la bonne cuisine, mamie cuisine là, votre temps, ça maintient plus un homme. Vous le savez, hein? Vous le savez, hein? Un homme même qui t'aime, qui sait cuisiner déjà, il peut t'apprendre à faire la cuisine. Pas il t'aime déjà. Il y a des hommes, tu peux les croire, ils savent bien cuisiner, des hommes qui cuisinent très bien. Il peut te dire, bon, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Il y a des quelqu'un, il y a l'amour, et puis il y a un peu dans ton petit compte, il y a un peu là-bas, là, l'amour là va devenir gros comme ça. Mais quand il n'y a rien dans le compte, l'amour qui était comme ça, l'amour là va devenir comme ça. Non, et puis tu comprends plus le gars. Ma chérie, c'est pas il voit que tu deviens une charge pour lui. Où on est rendu, il n'y a pas quelqu'un qui va être charge pour quelqu'un. Femme aussi ne veut pas que garçon soit une charge pour elle. Garçon aussi ne veut pas femme qui a trop de problèmes. Hein? Vous comprenez? Donc les choses qu'on vous dit, ce sont les choses de la vie. Ce sont les choses de la vie. C'est-à-dire les réalités de la vie. On est là pour vous sensibiliser là-dessus. On ne peut pas forcer quelqu'un à rester avec quelqu'un. Mais on n'a qu'à se séparer dans le respect. C'est tout. Donc le respect là, si cet homme-là ne te donne plus ce respect, où tu es dans cette maison avec cet homme-là, le respect a foutu le camp de Titan, tu vas à la mairie pour faire quoi? Bon, quand vous partez à la mairie là-bas, là, le maire annule la procédure. C'est la question qu'il me pose souvent. Hein, parce que c'est quand on regarde, vous dites que vous commencez à faire vos trucs ridicules là-bas. Là. Est-ce qu'on annule ces cérémonies-là? Hein? On n'annule pas ces cérémonies-là. Parce que la loi n'a pas dit que parce qu'il a fait 10 enfants et toi, il n'a qu'à te garder forcé. Est-ce que la loi a dit ça? La loi a fait ça par toutes. Donc, pourquoi vous allez vous ridiculiser? Partagez la vidéo, mes personnes. Vous comprenez? Donc, les femmes, c'est à chacune de regarder ce qui est bon pour elle. Je dis que c'est vous d'abord. C'est ça. C'est vous d'abord. Je vais avec cet homme-là, j'analyse. Qu'est-ce qui est bon à long terme? Parce qu'il y a des hommes avec lesquels tu es déjà dans la relation dès le début et puis tu vois que cet homme-là, je peux faire des prévisions à long terme. Il y a des hommes qui sont bien que pour être copain, pour être gars. Il y a des hommes, dès que tu commences à vivre avec eux, ça dit tu découvres que, ça dit comme on dit, c'est le tocard même que tu as soulevé puis tu as rien déposé à côté duquel tu es parti te mettre. Vous comprenez? Donc c'est à vous. Je vous ai dit que le choix du partenaire est déterminant. Je reviens là-dessus chaque fois. Parfois, quand je finis de parler, après, je vois mes expressions. Certaines personnes emploient. Tu sens que ça, c'est moi qui l'ai dit. Le choix du partenaire est très déterminant. C'est le choix du partenaire, ma chérie, qui va faire la différence. Oui, c'est vrai. Avec le temps, beaucoup de choses peuvent rentrer en ligne de compte et puis les choses seront plus comme elles sont. C'est clair. Mais le choix du partenaire dès le départ. C'est pour ça qu'on ne veut pas que vous soyez ces femmes, ça dit que qui ont baissé la garde dans la tête, oui. Tous les hommes sont pareils. On ne veut pas que vous soyez ces gens de femmes qui raisonnent en ces thèmes-là. Parce qu'une femme digne de son rang, une femme qui se respecte, ne va pas sortir cette phrase, tous les hommes sont pareils. Non. Oui, c'est vrai, les hommes trompent en majorité. Mais on doit travailler une relation. La femme ne doit pas se dire oui. Je l'ai dit, je dis que j'ai une amie qui m'a dit, qui m'a sorti ça. Ah, c'est pas si c'est trompé là seulement, ça c'est pas problème. Ben il te trompe, il peut t'envoyer des maladies. Il te trompe, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dedans. Donc ça aussi, on normalise ça. Soyez pas comme ça. J'ai déjà dit ici, un homme qui t'aime, il te craint. J'ai déjà dit, ça dit, il y a des choses que j'ai dit et je suis restée campée 3 ans après. Oui, on est en octobre. Octobre, ça me fait 3 ans que je suis sur les routes. 3 ans, un homme qui t'aime, il te craint. Même si t'as trompé, ça dit, si tous ses amis savent là qu'il t'a trompé, il va passer le message. Ça, il ne faut pas que ça tombe dans l'oreille de ma femme. Voici ce qu'on dit un homme même sa femme. Mais on va te tromper à ciel ouvert. On va te tromper, puis on dit, je m'en fous. On te trompe, et puis on dit, non, bien. Et puis toi, tu as dit que lui encore, c'est ton mari. À mon zozo, ça dit, tu m'as trompé, et puis tu as dit, non, bien. Mais mon frère, ça dit, chacun connaît ça. Ça dit, le fossé est bien creusé. Clair. Clair. Mais on normalise tout ça.
Et des femmes souffrent en silence. Ne souffrez pas en silence, les femmes. Tu as qu'un homme, tu as vu que le comportement est évident. Même si le comportement est évident, prends le temps, ça dit fais-le asseoir. Essaie de le pousser pour qu'il dise. Il est capable de te sortir que non, je suis plus dans la relation. Si c'est un homme qui est respectueux encore, qui a des valeurs, si ce n'est pas un villageois, un goujat là, il va trouver les mots juste pour te faire comprendre que non, il n'y a rien, mais c'est juste que je ne me sens plus dans la relation. Quand un homme te dit je me sens plus dans la relation, en bon français, ça veut dire je t'aime plus. C'est ce que ça veut dire, mais il est tellement respectueux qu'il prend des égards. Oui, c'est ça, il faut prendre des égards quand on veut dire à l'autre aussi qu'on n'est plus dans la relation. Mais parfois, vous n'êtes pas réceptifs, les femmes. Pourquoi vous n'êtes pas réceptifs? Je veux savoir pourquoi. Vous préférez un homme qui fait semblant avec vous dans la maison? Vous préférez ça? Moi, non. Moi, non. Je préfère encore que l'homme me dise ça. Ça dit, oui, c'est ça, qui trouve des mots. Puis il me le dit et puis je le comprends. Vous comprenez? Mais vous ne voulez même pas en entendre parler. Malheureusement, quand vous ne voulez pas en entendre parler, c'est ce tableau-là qu'on vous dresse. On se fout de vous, on vous méprise, on vous laisse en découche. On fait quoi? Bon, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez quand il découche et puis il vient? Tu sais qu'il a découché et puis il est rentré. Vous vous sentez, vous avez votre valeur de femme encore? Hein? Vous vous sentez femme encore quand cet homme-là, l'homme que moi j'avais dit mon mari, l'homme que moi j'ai dit que mon chum, mon copain, et puis tu t'en vas, tu découches. Je sais que tu as découché. Je n'ai pas dit que tu as seconde épouse que je connais, hein. Pas une seconde épouse là. Ça veut dire qu'elle est connue de tous. Ma famille sait. Tout le monde sait que mon mari a une seconde épouse. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il est parti, il a dormi chez sa copine. Et puis il vient le matin. Ça dit sans tambour ni trompette. Comment vous vous sentez dans ce genre de relation? Ou bien vous êtes encore du temps de notre maman là-bas. Hein? Oh, il est moubo Guigui. S'il va, il va partir. Ah, ma chérie. Souvent quand il va, il ne vient plus. Hein? Donc au lieu que ce soit comme ça, pourquoi vous n'ouvrez pas la brèche? Ouvrez la brèche quand la relation, ça dit quand la relation a viré, si vous voulez, ça dit qu'au cauchemar ou bien à tourner au vinaigre. Ouvrez cette brèche-là. Faites une ouverture de communication. Cet homme est capable de vous dire. Son esprit a déjà survolé. Il est déjà de l'autre côté. Il est déjà dans le bonheur là-bas. Donc ça dit que toi-même, toi qu'on n'aime pas, c'est toi qu'on n'aime plus. Tu représentes c'est comme si tu es un fardeau pour lui. Ne soyez pas le fardeau ou les bouches-trous des hommes. Ne soyez pas. Pourquoi? Je suis une enfant d'autrui au même titre que celle que tu aimes dehors. J'ai de la valeur aux yeux de ma famille. J'ai de la valeur aux yeux de tout le monde. Donc pourquoi vous allez vous rendre plat face à un homme qui ne veut plus de vous? Pourquoi? Vous comprenez ce que je dis? C'est là qu'on est rendu. Donc les femmes, quand la relation ne va plus, allez trouver les hommes à la mairie pour vous battre. Hein? Comme des rhinocéros là-bas qui se battent dans la forêt comme des animaux là. Ce n'est pas la solution. Vous comprenez? Il n'y a pas un homme qu'on a trouvé à la mairie, on s'en se battre derrière le puis il va venir te marier. Bon, tu t'en te battre, c'est quoi? C'est mettre la honte sur lui. Garçon, c'est lui qui connaît la honte. Il ne connaît pas la honte. Au contraire, où lui là, il se prend comme un Django. Donc vous n'avez pas besoin de ça. Toute femme a droit au respect. Toute femme a droit à sa dignité. Vous comprenez? Il n'y a aucune femme qui n'a pas de valeur par rapport à une autre femme. Vous comprenez? On est conçus toutes de la même façon. Oui, c'est vrai, chaque femme a son aura. Chacune a quelque chose qu'elle dégage. Ça, c'est clair. On ne va pas dire qu'on est toutes pareilles. C'est pour ça qu'il y a certaines femmes, oui, c'est vrai. À un moment donné, j'ai compris aussi qu'à force de faire du coaching, tout et tout, j'ai compris aussi que oui, c'est vrai. C'est vrai, ce partenaire, tu le choisis, mais il y a aussi un peu le facteur chance qui va un peu jouer. Mais pour que le facteur chance vienne jouer, mais il faut que je sache qui je suis. Est-ce que vous savez qui vous êtes, vous ces femmes-là? Parce que moi, je sais qui je suis. Mais parfois, vous êtes là, vous avez perdu vos identités vous-même, vous ces femmes-là. Vous avez perdu ce qui vous caractérise. Ce qui fait de vous des femmes fortes. Ce qui fait de vous des femmes à part entière. C'est-à-dire votre estime, votre tout. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on est là pour vous parler. On est là pour vous dire, travaillez l'estime de vos filles. Parce que le gros problème, c'est les femmes. Les hommes, un homme a beau avoir un mauvais comportement, souvent, il tombe sur une femme qui est soumise jusqu'à un point. Elle reste dans ce foyer-là. Et puis, elle aussi, elle subit le comportement de ce goujat-là. Mais la femme, tout de suite,
quand ça ne va pas déjà, ça dit, ça monte à la surface comme un cheveu sur la soupe. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que nous, on vous demande de travailler l'estime de vos filles. Travaillez l'estime de vos filles. Pour que demain, quand elle rencontre cet homme-là, il connaît déjà ses principes. Il sait déjà où il va. Il sait déjà que ça, là, ça ne marche pas avec ma femme, là. Souvent, il y a des hommes, quand ils sont dans 1 million, lui, là, il a peur de sa femme. Non, c'est pas parce qu'il a peur de sa femme. Est-ce qu'elle met le couteau dans sa gorge? Non, elle ne met pas le couteau dans sa gorge, pas en tout. Mais c'est juste que il a appris à comprendre qu'avec cette femme-là, ça, là, ça passe pas. Mais vous êtes des femmes, tout passe avec vous. Vous êtes comme le petit chien du quartier, tout passe. Tout passe avec vous. Ça, avec vous, dans vos maisons, comme on dit, ça ne chauffe pas. Il s'en fout de vous. Pourquoi? Toi, tu es comme un puis toi, tu t'en fous de moi. Huile rouge. Le miel. Merci d'être présent sur le direct. J'apprécie. Cargo Group est là. N'oubliez pas. Le pain. L'impacteuse de ma star, ça te prend un pan. C'est là qu'on est rendu maintenant. Si encore, beurre de karité, crevettes séchées, champignons noirs, gnangnan. L'impacteuse, moi tu es ma star, maman, ici ta star, il faut payer un pain pour la cause des enfants. Le cuba, le câblet. Maman, on t'a accouché. Et puis l'homme te méprise. Ne permettez pas. C'est ça qu'elle a. Merci beaucoup. Le froid a commencé, on a sorti les boîtes déjà. Le Canada, pardon. Je vous aime. Sur ce, prenez soin de vous. Ma fille, c'est que... Aïe. En tout cas, moi en tout cas, je fais le travail sur ma fille. Je ne suis pas inquiète pour ça. Je ne suis pas inquiète. Je fais le travail. Je travaille son estime. Merci beaucoup, je vous aime, je vais vous laisser parce que j'ai de la livraison. Partagez le direct, merci. Que Dieu fortifie les femmes qui souffrent. Bye.